Nos pros se sont une fois de plus illustrés du Brésil à la Chine. Que s'est-il passé ce week-end? On débute cette saga des pros par le Brésil. Salomon Kalou a ouvert son compteur but avec le FC Botafogo. L'ancien attaquant du Hertha Berlin enrhume son vis-à-vis avant de tromper le gardien du but adverse. Mais la performance de Calunio n'empêchera pas son équipe de ramener seulement un point de son déplacement sur le terrain de Corinthians. Les siens ayant concédé un but en toute fin de rencontre. Score final 2 buts partout. 2 buts partout, c'est également le score entre le Zhuhai et le Beijing Guan dans le championnat de Chine. Jean-Yves Kwasi a envoyé un signal fort à Patrice Baumel en égalisant pour son équipe à la 69e minute. Crespo a sauvé les siens d'une deuxième défaite en 4 matchs. En Italie, le coup d'envoi des compétitions n'a pas encore retenti, mais le spectacle est au rendez-vous. Christian Kwame s'est offert un doublé lors de la victoire écrasante de la Fiorentina 5-0 face à la Lucchese, club de Série C. Qui souhaite enrôler la révélation de la récente saison en Serie A. Dans le même temps, en France, Roger Assalé, attendu à Nantes ou encore à Montpellier, s'est finalement engagé avec Dijon samedi. Montant du transfert, 2,6 milliards de francs CFA. Eh oui, je vous le dis, cette planète sport, elle ne cesse d'être animée. Et voilà, ce week-end, il s'est passé énormément de choses en ce qui concerne nos pros ivoiriens. Alors, Wolo, je sais que vous avez suivi de près ce transfert d'Assalé Roger à Dijon. Pour vous, il a fait le bon choix puisqu'il était quand même annoncé ailleurs. Oui, pour moi, il a fait le bon choix de signer à Dijon. Et Dijon, nous tous nous connaissons Dijon. C'est vrai que ce n'est pas parmi les top clubs de la Ligue 1 française, mais selon moi, c'est un bon choix et j'espère qu'il sera au top de son niveau et aller encore briller, marquer des buts et aller dans un autre club plus huppé que Dijon. Que Dijon, absolument, absolument. Yellow. Oui. Jérémy Boga. Qui mieux que moi pour parler de Jérémy Boga? C'est pas possible. Jérémy Boga, alors c'est ce joueur-là qui affole le mercato estival. Il faudrait savoir qu'il a eu plusieurs propositions, tant de FC Séville, l'Atalanta Bergame, et aussi du Bayer Leverkusen. Mais toutes ces propositions-là ont été balayées du revers de la main, vu que ce joueur-là a assez de cotes et une attractivité. Son club attend une offre plus impressionnante parce que... on lui avait proposé 23 milliards de nos francs CFA, sauf que le club a jugé que ce n'était pas la valeur de son joueur. Donc, Jérémy Boga reste encore. Jérémy Boga, si l'argent arrive... Tu as fini ça. Alors, j'avais dit qu'il ne faisait pas une bonne saison, mais Jérémy Boga, c'était fou. C'était bon petit. Allez, René Stéphane, vous allez nous parler de Christian Kwame. Oui, Christian Kwame qui a fait un très bon match amical avec un doublé. C'est bien pour le milieu de terrain ivoirien, qui a connu une saison un peu difficile. Il était blessé, mais la fin de saison était belle. Il a fait quelques bouts de match. Et là, il a su sa lancée. On est content de le revoir. On espère qu'il va demeurer ainsi par rapport au match amical qui s'annonce le 9 octobre prochain face à l'équipe du Nigeria pour le grand retour des éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, ce milieu de terrain, longiligne, grand, très bon technique, est capable de jouer des deux pieds, qui mène 2 super buts là dans ce match amical. Bravo tout simplement à Kwame Christian. Et on termine avec Samba de Janeiro. C'est un attaquant, c'est un attaquant. Il y a un éléphant au Brésil, il fallait s'y attendre. Comment? C'est un attaquant, pas le Kwame Christian du tout-puissant Mazembe. Ah, d'accord. Merci pour la précision. D'accord. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, un éléphant au Brésil, ça fait beaucoup de dégâts. Salomon Kalou, tout simplement, pour ses débuts au Brésil, n'a pas fait démentir que c'est un garçon de classe internationale. Lors de cette première sortie pour le compte du championnat brésilien, la 8e journée face aux Corinthians, il a inscrit ce premier magnifique but où il a enrhumé un adversaire. Je pense que Brésil, je suis obligée de voilà, je pense que l'attaquant ivoirien a tout simplement démontré ce qu'on attendait de lui. Un garçon qui a tout simplement un gros bagage avec une expérience incroyable. Il est
passé par tant de clubs et c'est une grande fierté de voir enfin un Ivoirien briller au Brésil. Je le disais la dernière fois, j'aimerais voir tout simplement ce petit nom là sur son maillot, Calunho. Il a porté de son enfance. Il a trimballé jusqu'à peut-être, je dirais, un tout petit peu en Europe, en Hollande. Et là, il est au Brésil. Il faut que véritablement il s'inscrive, ou il inscrive son nom définitivement dans ce championnat. Un joueur expérimenté n'aurait pas marqué ce but-là, parce qu'il était un peu à bout de course. Là, il est en train de... Un joueur en manque d'espérance. En manque d'espérance, n'aurait pas marqué ce but, parce qu'il est en bout de course. Là, il fait une fin de corps. Derrière, il y a le petit toucher de ballon. C'est magnifique, hein? C'est la classe donc, de Calunho. On connaît sa technique. Là, derrière, il y a, les salutations de ses coéquipiers. Ça montre bien le garçon. On revoit la balle, il récupère là. Là, il a beaucoup de coups de fin de corps. Petit pied derrière. Off. But. Bravo, Salomon. Petit pied. LGT News spécial Brésil. N'est-ce pas? Voilà, on est content pour lui. On est content pour lui, roi de Pelé. Bravo à notre Salomon. Pays de Pelé, tu veux dire? Comment? Pays de Pelé. Oui. On paye du roi Pelé. Le roi Salomon. On paye du roi Pelé. Bon, et puis bon, il y a eu une photo sur les réseaux sociaux, on l'a vu en compagnie de sa femme, avec ses belles-sœurs et tout. Donc on sent qu'il est bien. Il est épanoui. Ses belles-sœurs sont belles. Il est bien. Il est bien. Il a du goût. Peut-être que Wolo va le rejoindre au Brésil bientôt. Ah, c'est le football, on ne sait jamais. Hein. Tout est possible dans le football. Tant que tu joues, tu peux même signer, même en Inde, tu peux signer, tant que tu joues. Ah, on n'a pas de très bons échos de l'Inde. On n'a pas de bons échos, hein, absolument. Ouais, le Brésil, ça vous tenterait? Oui. Pourquoi pas? Ouais. Je vois déjà sur la Non, pas à cause des femmes. Hein. On a entendu a dit ça. Wolo Koulibaly, nous, on ne peut jamais dire des choses comme ça. Il a parlé d'une des sœurs de... Je ne sais pas si c'est lui. C'est elle-même, c'est elle-même. C'est elle. Non, on avait des belles sœurs. Bon, très bien. Allez, Wolo Koulibaly, vous êtes là, donc pour le temps que votre passeport soit remis à jour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre séjour à Abidjan? C'est chez moi. Donc, il sait ce qu'il faut faire. De bien manger? Ah, je vais manger beaucoup même. Parce que là-bas, la nourriture, ça me fatigue. Parce que les Congolais, ils ont leur nourriture, ils aiment manger leur foufou. Dans leur foufou, c'est vrai, j'ai mangé ça souvent, mais ils me forcent beaucoup. Il n'y a pas d'huile rouge. Hein? Comment? Il n'y a pas d'huile rouge dans leur foufou. Non, il n'y a pas d'huile rouge dans leur foufou. Leur foufou, c'est blanc. Pour nous, c'est jaune. Donc, je vais me rattraper pendant mes jours à Abidjan, je vais me rattraper. En retour, il y a des bons salaires là-bas. Il y a des bons salaires là-bas, donc ça va. Non, ça, c'est privé. Bon, et on va vous entendre dans combien de chansons? Vous allez être spoté dans combien de chansons, là? Non, ils ne sont pas partis pour qu'on chante maintenant. Bon, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Wolo Koulibaly. On a passé un bon moment avec vous. Hein. Ça y est, en ce qui vous concerne, c'est déjà fini. Vous revenez quand vous voulez? Lors de votre prochain passage, vous revenez sur le plateau de la Grande Team? Bon, peut-être en décembre, si je suis en vacances. D'accord. Et je vais vous saluer. Et avant de partir, on voudrait vous entendre parler lingala quand même. Maman Ezanini. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire maman, il y a quoi? Maman quoi? Ezanini. Ça veut dire maman, il y a quoi? Maman, il y a quoi? La question, c'est maman, il y a quoi? Comment on dit j'aime la Grande Team? Ça. Non, moi, tout ce que je comprends, c'est ce que j'ai dit. Maman, souvent quand je... Maman, il y a quoi? C'est ça, moi, je comprends. C'est ce que vous allez dire là-bas Ou soit quand je veux... Parce que je taquine beaucoup mes coéquipiers au Congo. Quand tu me dis quelque chose que je n'ai pas entendu, je dis Longwa. Longwa, ça veut dire va là-bas. Donc, c'est tout ce que je connais. Merci. Vous m'avez appris quelque chose. Je sens que je vais beaucoup l'utiliser sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, Wolo Koulibaly. Allez, on va siffler d'abord. C'est important. On va marquer une nouvelle page de publicité. On va remercier notre invité, Wolo Koulibaly, défenseur du TP Mazembe. Henri Jo et Balo vont revenir. Donc, Roger Stéphane, vous aussi, vous nous quittez. On va parler des résumés des matchs de la Ligue des Nations. On va parler de NBA avec les demi-finales des playoffs. Et puis, cette interview exclusive de Marvin Williams, joueur des Milwaukee Bucks, qui s'est exprimé au micro de la Grande Team. Et ouais, vous avez vu, on fait les choses en grand, rien que pour vous. Allez, à tout de suite.